vous voyez Rose qui part du caveau en courant et qui semble courir sous la pluie en direction du château. Qu'est-ce qui se Lars, passe? elle est complètement folle. Qui ça? Votre grand-mère, elle a parlé de Batal. Elle m'a dit qu'il fallait obliger Batal à parler pour lever la malédiction. Elle sait parler français. Tout va Je sais bien, pas ce qu'il- mademoiselle Rose. Je... je- Ah, Venez dans mon bureau, venez dans mon bureau. vous allez vous poser dans le bureau. Ça n'a pas l'air. Est-ce que je peux lire les deux pistes en même temps? Toujours pas de piste. Hmm, dans mon bureau ou la bibliothèque? Très joli bureau, nonobstant. Ah, bah, c'est une très grande famille. À la bibliothèque, ce sera la prochaine fois. Hein. C'est encore en construction. Pour Batal, je sais pas exactement. Comment ça, Batal? Mais c'est écrit dans la lettre et la... Clairement, si la grand-mère sait qui est Batal, alors probablement quelqu'un d'autre de la famille le sait. Tu as parlé de Batal aussi en touchant le livre. Quoi? Oui, tout à l'heure, quand nous étions dans l'étude du duc. Mais j'aurais jamais touché cette horreur. Pourtant, c'est bien ce que tu as fait. C'est tout. Regardez, mademoiselle Rose. Ah C'est moi un petit test de pouvoir, du coup. Non, l'enfoiré, je suis sûr, il l'a montré juste pour ça en plus. Du coup, elle l'avait pas vu avant. Moi, j'étais pas là. Non, ça c'est ma photo. Alors, pouvoir, où est-ce que c'est? C'est en haut, c'est dans tes caracs à côté de ton portrait en fait. Est-ce que Oupsie. tu utilises une solution alternative pour relancer ton jet ou pas? Non, on va assumer de voir une horreur. D'accord. C'est horrible. La vision de cette chose t'arrache un cri d'effroi et entraîne la perte d'un point de santé mentale. Et ça commence. Juste une question, on est d'accord que c'est pas Darren, tu nous l'aurais dit sinon. De Ça quoi? ressemble pas de Ah de non loin au visage de Darren, Ah oui, non, d'accord. ouais. Non, effectivement, non, ça... Je partais du principe que tu nous aurais dit que si le visage ressemblait à celui de Darren. Non, le C'était peut-être un peu plus qu'un point de santé mentale du coup. Vous n'arrivez pas à déterminer une chose. Est-ce que c'est un grand malade mental qui a essayé de représenter le plus précisément possible un visage humain sur un livre? Ou est-ce que ce livre a été sculpté, enfin la couverture de ce livre a été sculptée à partir d'un visage humain, quoi? Rassurez-moi, c'est pas un vrai. Je ne sais pas trop. C'est difficile de répondre à cette question très honnêtement. C'est Je vais à vous prendre cette chose. le truc qui sert pour agiter le tison dans la cheminée. Je vais ouvrir la couverture. Quand tu fais ça, la couverture, enfin le livre craque un peu comme un craquement d'os. Comme si, comme quelqu'un qui se délie la colonne vertébrale. Vous savez, ce petit. Mmh. Moi, je me mets derrière le fauteuil. Ça suffit. Lorsque la première page apparaît, vous pouvez voir qu'il y a des grandes écritures très calligraphiées que vous identifiez comme étant de l'arabe. Parce que vous avez déjà vu des calligraphies arabes. J'allais vous demander si les livres dont vous parliez étaient en arabe. De l'arabe. Parce que Darren, Comme c'est étrange. il avait des livres en arabe, Darren. Lars. Mais les Plutôt, livres, ils ont été volés. Ils ont été volés. Plus tôt dans la soirée, quand je suis allé chercher le duc, je l'ai entendu parler une langue étrange. Comme de l'arabe. Il avait l'air de parler à quelqu'un dans son bureau. Je savais pas si c'était un dignitaire éthiopien par hasard. Quand je suis rentré, il n'y avait plus que le duc. C'est clair que, en tout cas, quelqu'un suivait Darren et voulait lui voler les livres. Est-ce que je me souviens de l'apparence qu'avaient les livres C'était des vieux livres. Leur couverture arrachée, absente.
qui avait été conçu sans couverture rigide. Très vieux, presque des liasses de parchemin plus que des livres, tu vois. D'accord, donc oui, pas forcément ce style-là, quoi. Non, ça t'aurais reconnu, ça, non. Et, Non, je pense pas que t'aurais accepté qu'ils gardent ça chez toi d'ailleurs. Dans le salon, au-dessus de la cheminée. Donc oui, en fait, Darren, un dignitaire éthiopien, un ambassadeur, était venu a discuté avec Darren en français, en arabe. Darren parlait arabe apparemment. Après, en fait, ce qui s'est passé, c'est que quelques semaines plus tard, Darren, en rentrant de je ne sais où, a été blessé. Gordon m'a dit quelque chose de bizarre. Il m'a dit d'appeler la police si je voyais des Américains. D'accord. Et donc déjà, c'était très étrange. Et encore une semaine plus tard, j'ai croisé cet ambassadeur qui s'est excusé et m'a dit de fuir. Il Et en s'appelait fait, comment? mais je ne sais pas. Mais je sais juste que quand je suis rentrée à ce moment-là à la maison, la porte était fracassée. Gordon était là, mais il était dévasté. Il avait trouvé justement le corps de Darren. Mais les livres en question, ils avaient été volés. Et Gordon m'a dit quelque chose, mais il m'a dit que Darren avait été sacrifié à des dieux païens. Je fais le signe de croix. Bon, je pense que du coup, il y a Oh, tu vraiment fais le signe de des... croix, fais-moi un jet de pouvoir s'il te plaît. Il n'a aucun pouvoir ici, vieil homme. Vous avez entendu? Non, comment ça? Non, j'étais en train de parler quand vous êtes devenu un peu bizarre, mais... Est-ce qu'on pourrait essayer? Montrez-vous! Salaud! Calmez-vous, Archie. C'est simplement, on est tous renversés par ce qui se passe. Il faut Autant pas de avoir de discours, là. vulgarité. Je regarde pas tout, je fouille partout dans la pièce. Fais-moi un test de toc. Trouvez la voix dans ta tête. La scène qui va suivre est très troublante. Non, tu cherches partout et ton regard revient inlassablement vers le livre. Je referme le livre pour voir la tête. Elle affiche un sourire narquois. Regardez! Ah! Oui, C'est lui qui parlait! Lars, c'est pour ça que vous êtes parti en Amérique. Je veux dire, vous avez pris la fuite parce que toute votre famille est folle. Pas exactement. On va dire qu'ils étaient pas les plus marrants à être. Je vous le jure, c'est lui qui a parlé! Oui. Du calme, Archie. Écoutez, moi aussi j'entends des choses, mais je pense qu'on est juste perturbé par ce qui se passe. Ah bon? Non, mais moi je sais pas pareil, parce que moi je sais que j'entends des choses et qu'elles ne sont pas vraies, parce que je suis pas un dégénéré comme cette foutue famille. Je me saisis du livre à deux mains. Non. Ouais. C'est toi qui parles! Tu le saisis en le secouant pour lui demandant c'est toi qui parles et tu te coupes sur une dent. Ce qui te fait sursauter et lâcher le livre qui tombe sur une page grande ouverte écrite tout en arabe en plein milieu où il y a marqué en bas de page la seule chose que vous arrivez à lire 795. Tiens. Est-ce qu'il saigne? Il a une comme si c'était piqué avec la pointe d'un couteau. Ça fait une entaille sur le bout du pouce, c'est chiant. Je parle absolument pas d'expérience. Je vais lécher mon doigt. Non. Si c'est pointu, c'est faux. Moi je me demande la tête duquel d'entre nous fera la couverture du prochain bouquin. Ah, saleté! Calmez-vous, Archie, je sais pas ce qui vous prend, mais... C'est de l'arabe, il y a zéro titre avec des lettres anglaises que je comprenne et quoi. Fais-moi un jet de pouvoir, difficulté difficile. Alors, tu n'as pas réussi. Mais du coup, je retente. Tu peux... Alors du coup, alors que clairement, ça ne me dit rien qui vaille, je sors la boussole de ma poche et je la place à côté de la page et j'essaie de nouveau de regarder la page, voir si quelque chose me parle. Ok, tu peux redoubler le jet du coup. Intérêt à réussir, hein, mon con. Bah, après, après il y a la chance. Hein. Ouh. Vous voyez les lèvres de Lars remuer comme s'il était en train de lire le livre. D'un seul coup, il se redresse
Il attrape un coupe-papier sur le bureau. Il s'entaille violemment la main. Et fait couler son sang sur la page du livre en prononçant une phrase en arabe que vous ne comprenez pas avant de s'effondrer sur le sol. Lars! Qu'est-ce qui se passe? Je regarde le livre. Comment il va? Tu peux voir le sang de Lars s'entortiller sur les pages, formant une petite chenille de sang qui écrit impeccablement Lars Lennox O'Connell. Et le livre claque au visage. Archie, tu te penches vers Lars, qui est visiblement... Je vais prendre son pouls, voir si... a eu un malaise, ouais. A clairement eu un malaise, un coup de folie, un coup de sang, tu ne sais pas, mais en tout cas, il est inconscient. Rose, après avoir vu ça, tu vas me faire un petit jet de pouvoir, s'il te plaît. Oui, je comprends. Parce que je suis complètement cohérente avec la situation. Ok, alors Rose, bonne nouvelle, je crois. Tu as le droit, tu as le plaisir de pouvoir lancer un des 4. Oufou. C'est cool, hein? Ah, franchement, je suis sympa. Ouais, franchement, trop contente. Allez. Ça commence bien, hein, cette partie. Moi 3. C'était quoi déjà? On peut pas perdre de santé mentale sur le premier. Ouais. Alors, il est possible que j'ai menti. Pour l'instant, ça va. J'ai perdu de la chance, de la santé mentale. Perte du jour, Mon 4, ça va. mari. Lars, tu reviens à toi, tu es à terre, tu as extrêmement mal à la main et il y a Archie... Vous allez bien, Lars? Et voilà. Voilà, qu'est-ce qui se passe? Je regarde ma main. Bah tu pisses le sang, mais genre bien quoi. Attendez, restez ici, je vais chercher le matériel pour soigner. Qu'est-ce qui s'est passé? Il est où le bouquin? Non, laissez le bouquin, laissez le livre, laissez. Rose, sous tes yeux, la bouche du bouquin bouge. Oh, je fais un grand coup de pied dans ce bouquin. Aïe! Non mais ça va Je l'ai pas! entendu. Ah, Bah, ça parle. je vous l'avais dit! Mais vous êtes complètement fou! Il faut brûler ce bouquin démoniaque! Qu'est-ce que c'est? Ah, allez, brûlez le monstre! Ah oui, bouh, ah il est vilain, qu'on le jette au feu! Allez-y, ça vous fait plaisir, on en reparlera dans 10 minutes. Qu'est-ce que vous êtes? Excellente question. Sans doute une hallucination. Ah, C'est ce qu'il disait le dernier. parler de Darren? Il m'a dit qu'il venait des royaumes britanniques. Où est-ce que vous lui avez parlé? C'était confortable. Je dirais du bois, du chêne sans doute, là où j'étais allongé. Oui. Qu'est-ce que vous êtes? Qu'est-ce que je suis? Une histoire compliquée, longue et fatigante. Je suis Batal. Je n'ai pas souvenir que ce soit mon nom, mais c'est ainsi que tout le monde m'appelle. Celui qui est mentionné dans votre lettre, Lars? Vous avez été enfermé dans un livre? Enfermé? Comment? Je suis N'importe quoi. pas enfermé, vous êtes complètement fou, mon ami. Je suis plus libre que l'air. Enfin, à condition que quelqu'un me porte. C'est l'ennui, je ne trouve plus mes jambes. C'est à cause de vous? De quoi parlez-vous? Qu'est-ce que c'est? Est-ce que vous avez tué Darren? Certainement pas. Je crois que Darren a essayé de me tuer, par contre. Il n'a pas réussi. Si c'était simple, je ne serais plus de ce monde depuis bien, bien longtemps. Darren avait besoin d'aide. Oui, c'était bien son nom, Darren. Il m'a amené dans des endroits très étranges. Il avait presque réussi à retrouver tout mon corps, d'ailleurs. Dommage. Comment ça? Il avait besoin de mon aide et j'avais besoin de la sienne. Mon Dieu. Enlever. Bon, vu qu'une vieille folle m'a dit et que vous êtes Batam, et comment enlève-t-on la malédiction? Ah, mais pour cela, mon enfant, il faudrait que j'ai toute ma tête. Or, comme vous pouvez le voir, même si j'ai une bouche, je n'ai pas de cervelle. Si vous retrouviez mon crâne, à la rigueur, peut-être que je pourrais fouiller dans ma mémoire.
Mais ce que je peux vous dire, c'est que je suis quelqu'un de très érudit. Je suis plutôt altruiste, donc j'imagine que j'ai dû avoir une conversation de cet ordre avec Darren, comme vous dites. S'il m'aide à retrouver mon corps, je l'aide à régler votre problème. Darren ne nous a jamais mentionné, à part dans sa lettre. Et surtout, comment vous êtes retrouvé ici? Oh, depuis un petit moment, je ne sais pas. À un moment donné, je parlais avec ce cher Darren et d'un seul coup, quick, conversation coupée. Quelqu'un l'a déposé dans la chambre du duc. Je l'ai aperçu. Et c'est lui qui a donné la page. Ça veut dire que la personne qui l'a déposé dans sa chambre est sûrement le meurtrier de Darren. Et en même temps, elle voulait qu'on découvre cette chose. Oh, je n'aime pas ce qualificatif, mes enfants. Je dirais que je suis... un ouvrage fascinant. Vous vous êtes regardé? Je n'ai pas de main, donc je ne peux pas soulever de miroir. Oui, donc j'avais besoin de manger. C'est pour ça que je vous ai malheureusement légèrement entaillé la main, jeune homme. J'espère que vous pardonnerez la chose. Vous Vous mangez de la pensez chair qu'il y avait humaine. quelque chose dans ce verre de lait? Pas Parce que c'était impossible. déjà bizarre et le fait qu'elle ait forcé tout le monde à en boire. Les Il y a drogues forcément sont quelque chose qui souvent... nous fait halluciner comme ça, c'est sûr, oui. Oui. Les drogues Je sont pense que souvent c'est le verre de utilisées lait. par les sorciers, oui. Quoi qu'il en soit, ce bouquin, clairement, c'est clairement celui qui a été volé à Darren. L'un de ceux qui a été volé à Darren, puisqu'il parlait de plusieurs livres. Il parle d'américain dans sa lettre. Américain... Non, ça ne me dit vraiment rien. Il faudrait vraiment que vous retrouviez mon cerveau. Peut-être qu'avec lui, je pourrais vous répondre. Ah oui, Eh ben, il est où évidemment. votre cerveau? Ça doit être le tome 2, j'imagine. Il y a combien de tomes? C'est une collection? Si je me rappelle bien du sortilège, il y en a 24. Ah, c'est la comédie humaine de Balzac, quoi, en fait, votre truc. Comédie, ce n'est pas vous qui êtes morte. Vous vous endormez. Ou plus exactement, vous vous réveillez. Lars, tu te secoues le visage sur l'oreiller où d'habitude il y a une belle inconnue. Tu peux voir un livre au visage épouvantable tourné vers toi. La vision d'horreur. Vous pouvez tous entendre. Ouais, j'essaie de trouver un vase, un pot de chambre, un truc comme ça, et pour faire tomber le livre dedans. Tu fais tomber le livre dans un pot de fleurs vide. Ouais, je le prends et je vais tout de suite essayer de trouver Rose. J'ai là fait ah, c'était carré. Il faut qu'on aille chercher Archie, il nous trouvera une voiture. Embarque le street nécessaire, il faut qu'on se barre d'ici. Je promets à le faire. J'en peux plus. Bah, je cours au bureau d'Archie après. Ton agitation a réveillé quelques cousins, cousines qui vous regardent passer un peu. Qu'est-ce qui leur arrive à ces cons-là? Est-ce qu'il reste du miel là-dedans? Oh là là, c'est triste. Oh, c'est d'une tristesse. Eh ben, ça devra faire l'affaire parce qu'il y a hors de question que je redescende chercher du miel. On va faire comme Willy l'ourson, on va mettre la tête dans le pot et on espère qu'il y aura assez. Ouais, moi, j'ose pas craquer pour le Nutella à cette heure-ci. J'attendrai Ah. demain matin pour me sustenter. Ça, c'est- Que je me ferai le casse-dalle au fromage avant de me coucher quand même. Ah putain. Ah putain. Ok. Donc effectivement, tu trouves Archie qui est en train de siffloter. Bon, finalement, ça va, c'était qu'un mauvais rêve. Archie. On se barre. Il a traversé les couloirs. T'avais le pot de fleurs sur Avec toi. un pot de fleurs. En pyjama, un pot de fleurs à la main. Rose. Archie. Bon, ils vont peut-être pas remarquer le pot de fleurs. Rose Les est- toilettes, tout va bien? Je suis pas certain, non. Et je lui montre l'intérieur du pot de fleurs. Oh merde. Tout cela Je sais n'était pas ce pas qui qu'un se passe mauvais ici. rêve. Il faut qu'on s'en aille. Calmez-vous, maître Archer. Maître Lars. Oh là là. Mon dieu, il vous a eu vous aussi. Vous êtes dans l'endroit le plus sécurisé du monde. Vous plaisantez? Cette vieille baraque pleine de fous. Je la connais comme ma poche, ne vous inquiétez pas.
Il faut qu'on se calme et qu'on réfléchisse à la situation. On pourra réfléchir quand on sera à un endroit où personne pourra nous trouver. Eh bien, venez avec moi dans la bibliothèque. Mais tout le monde va nous trouver dans la putain de bibliothèque. Les gens Pas cherchent un livre. Pas celle que vous connaissez, ne vous inquiétez pas. Attendez, il faut qu'on passe récupérer Rose alors. Ah bah, je suis là, on vous entend à l'autre bout du couloir. Entrez dans votre chambre, préparez-vous, nous nous retrouvons dans la salle commune. Bon, bah, je chope au passage, je chope s'il y a un drapeau qui traînait sur une tenture qui traînait dans les couloirs, je me drape avec. Et je continue d'avancer vers ma chambre et puis je vais m'habiller. Avec son pot de chambre. Avec son pot de chambre. C'est un pot de fleurs s'il vous plaît. Bon. C'est le FJ qui l'a dit. Ne confonds pas ma Clémence avec la réalité. Tu peux faire pousser des fleurs à l'intérieur.